Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'avais juste envie de faire un petit complément par rapport à la vidéo que j'ai tournée pour amener les personnes à peut-être conscientiser leur hypersensibilité ou leur fonctionnement atypique peut-être aussi par rapport aux amis. Voilà, c'était un peu la proposition que je vous avais faite dans cette vidéo. Et là, j'ai eu la chance d'accompagner plusieurs personnes et c'est vrai que c'est toujours un peu complexe de faire une vidéo un tout en un, entre guillemets, parce que c'est relativement complexe, hein, que ce soit les relations amicales, affectives, professionnelles, la relation à soi par commencer. Voilà, toutes ces choses sont quand même relativement complexes. Et donc, il peut s'avérer aussi que si certaines personnes qui peuvent être hypersensibles regardent cette vidéo, ne s'y retrouvent pas forcément, tant elles n'auront pas encore des amis qui pourront leur correspondre avec les qualités que j'avais évoquées dans cette vidéo, à savoir l'empathie, la bienveillance, j'avais parlé d'ouverture d'esprit, du non-jugement, enfin voilà. Mais effectivement, il y a également de nombreuses personnes, du coup, personnes hypersensibles et atypiques, finalement, qui n'ont très peu d'amis ou quasiment pas d'amis. Alors je dis pas non plus, mais là, vous voyez, à chaque fois, je suis obligé de grossir un peu comme ça, et qui vont avoir du coup ces difficultés relationnelles. Donc des personnes qui vont être déçues des autres parce que ces personnes ne pensent pas suffisamment à elles, ne prennent pas suffisamment de nouvelles ou n'ont pas les interactions qu'ils souhaitent dans leur dimension. Enfin, vous voyez. Donc souvent ces personnes vont progressivement, par déception ou par mécontentement ou par incompréhension, s'isoler. Et donc ça aussi, ça peut être vraiment un signe que oui, vous avez finalement peut-être une sensibilité que vous côtoyez au quotidien, puisqu'elle est en vous, hein. Vous la côtoyez, j'ai envie de dire, tous les jours, dès qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, je sais pas, que ce soit au travail ou quoi, dans la manière dont on va vous parler, la manière dont on va s'adresser à vous, dans ce que vous pouvez voir comme violence dans le monde, etc. Donc oui, vous êtes de toute façon connecté toute la journée avec votre hypersensibilité, si c'est votre cas. Mais en fonction de la manière dont vous vous êtes amis finalement avec cette hypersensibilité, parce que moi c'est ce que j'observe, beaucoup de personnes finalement sont un peu en guerre contre cette hypersensibilité et cherchent à se renforcer ou à se désensibiliser. Et donc si on est sur ce processus ou sur ce chemin intérieur et qu'on essaie de se désensibiliser ou de se renforcer, eh bien sûr qu'on n'accepte pas cette sensibilité en soi. Et étant donné que c'est pas vraiment une amie, eh bien évidemment qu'on ne va pas avoir aussi des amis à l'extérieur qui vont finalement refléter cette douceur, cette empathie, cette ouverture d'esprit. Donc effectivement, pour aussi certaines personnes, si vous trouvez que les autres sont bizarres, qui sont vraiment, pas ouverts d'esprit, qui sont pas logiques, qui sont vraiment, en gros, si c'est les autres, vraiment, si vous avez des gros problèmes avec les autres et que vous êtes déçu des autres, ça peut vraiment être un signe très intéressant que vous êtes la première personne à avoir un rapport un petit peu difficile ou délicat avec votre propre sensibilité ou hypersensibilité. Alors je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en gros, les personnes qui vous entourent vous ferez un peu le reflet de votre propre rapport à vous-même dans votre sensibilité. Voyez. Donc ça peut être un très bon indicateur. C'est vrai que j'en ai pas du tout parlé la première vidéo parce que ça m'est pas venu à l'esprit, mais effectivement, beaucoup de personnes finalement aussi souffrent de solitude. Alors ça veut pas dire que quand elles sont seules, elles se sentent pas bien, je parle pas de manque affectif, mais juste des personnes qui peuvent souffrir de ne pas avoir de belles relations, des relations qualitatives à la hauteur de ce qu'elles aimeraient les vivre, vous voyez. Et donc c'est plus sur ça. Si justement vous êtes dans cette situation-là, peut-être que ça serait intéressant de vous pencher sur la propre image que vous envoyez au monde, parce que si encore une fois vous arrivez en rejetant d'une certaine manière votre sensibilité, votre vulnérabilité, et bien sûr que les autres, ils ne vont pas l'avoir. Vous voyez, vous êtes la première à rejeter ou à mettre un peu de côté cette vulnérabilité, parce que hypersensibilité, il y a une dimension vulnérable. Et donc, si vous êtes la première personne à vouloir être un peu forte et puis à vous montrer un petit peu dans dans ce côté où vous n'êtes pas une chochotte, où vous essayez de ne pas pleurer, en fait, on vous voit pas, quoi. Il y a comme un manque d'authenticité, mais c'est pas volontaire, hein. Vous n'êtes pas en train de volontairement vous cacher, hein. C'est juste que vous-même, vous êtes la première personne, finalement, à ne pas avoir
à ne pas avoir fait copain avec votre hypersensibilité, quoi. Donc logiquement, si vous n'avez pas fait copain avec votre hypersensibilité, vous allez avoir du mal finalement à repérer chez autrui ce qui vous ferait du bien. Si vous n'êtes pas suffisamment empathique avec votre hypersensibilité, bien sûr que l'empathie, ça va être difficile pour vous de repérer les personnes empathiques. Et vous voyez, c'est un peu comme les personnes, par exemple, qui sont très dévalorisées et qui ne se donnent pas, par exemple, une certaine forme d'amour. Eh bien, quand on fait des compliments à ces personnes, elles ne savent pas quoi en faire. C'est ce dont elles ont le plus besoin, mais elles-mêmes ne se l'apportent pas. Donc par conséquent, si on leur fait un compliment, par exemple, ces personnes ne peuvent pas se l'approprier. Ouais, elles vont le prendre un peu comme un bouquet de fleurs, elles vont dire merci, mais elles vont le poser sur le côté et surtout, franchement, qu'est-ce que c'est ce truc, quoi. Voilà, elles vont pas être à l'aise avec ça, ça va les déranger. Donc là, je crois vraiment que c'est un peu la même chose. Si vraiment vous avez des relations amicales qualitativement médiocres, eh bien, je crois que c'est vraiment le reflet aussi de votre propre rapport à votre sensibilité ou hypersensibilité. Alors, je ne parle même pas de votre propre fonctionnement si vous êtes atypique, parce que là encore, ça pourrait être encore presque plus compliqué. Mais voilà, j'espère que ce petit complément d'information vous permettra de voir aussi que finalement, ça peut être un indicateur pour vous dire effectivement, peut-être que je peux me retrouver dans cette dimension d'hypersensible ou d'atypique parce que j'ai des connaissances qui sont juste des collègues mais avec qui j'arrive pas à me livrer. Ils sont pas toujours, suffisamment ouverts. Je trouve, vous voyez, si vous trouvez les gens comme si vous trouvez les gens trop comme ça ou pas assez comme ci, etc., je crois que ça parle d'abord de vous. Vous voyez, c'est parce que dans le monde, en réalité, il y a de tout, hein, ça faut être clair. Hein. Je peux pas vous dire autrement. Mais bien sûr qu'il y a des gens qui sont durs, bien sûr qu'il y a des gens qui sont violents, bien sûr qu'il y a des gens qui sont irrespectueux, mais on a aussi l'autre facette, il y a des gens qui sont très respectueux, il y a des gens qui sont très doux, il y a des gens qui sont très tolérants, très ouverts d'esprit. Mais si vous n'avez pas fait ce propre chemin d'abord sur vous, c'est un peu comme si vous rentrez dans une grande surface sans savoir exactement ce qui était bon pour vous, voyez. Puis vous rentrez dans une grande surface, puis je sais pas, vous vous servez un peu comme ça, en prenant des trucs qui vous paraissent pas trop mal, puis vous ressortez, puis vous dites à chaque fois, mais franchement, dans ces grandes surfaces, il n'y a que des trucs pourris, quoi. C'est toujours pareil dans ces grandes surfaces. Vous voyez, ces grandes surfaces n'ont que des trucs pourris. Mais si vous avez, vraiment ciblé ce qui était bon pour vous, je dis n'importe quoi, un lait végétal bio, par exemple, pour faire le petit déjeuner, vous voyez, des trucs un peu sympas, rigolos. Enfin, je dis ça parce que c'est ce que ça m'arrive de boire des trucs comme ça. Bref, et bien là, oui, vous allez aller dans le bon rayon, vous allez prendre votre truc là, et puis vous allez repartir avec. Vous n'allez pas aller vers tous les produits qui sont pas forcément bons. Vous allez vous sortir avec le truc et dire oui. Dans les grandes surfaces aussi, il y a des produits qualitatifs, il y a aussi tout ça. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, bien sûr, mais au plus vous avez cheminé sur vous, au plus vous êtes en amour avec vous-même finalement, au plus il va être facile de voir des gens qui peuvent être en amour avec vous parce que vous voyez déjà qu'eux possèdent aussi ce propre amour, cette sensibilité, cette nuance, cette coloration. Et si ça vous parle, vous allez les voir. Mais sinon, vous pourriez très bien passer à côté d'une personne très empathique. Mais si vous n'avez pas fait ce cheminement-là, vous allez passer à côté, vous n'allez pas la voir, quoi. Voilà. Et donc, vous allez vous dire, ouais, les gens ils sont comme ci, les gens ils sont comme ça, les gens ils me rappellent pas, ils prennent pas de mes nouvelles, ils sont égoïstes, vous voyez, tous ces trucs qu'on se raconte là, quand finalement, on n'a pas fait le chemin vers soi. J'espère que ça vous aura pas trop embrouillé. J'ai vraiment parlé dans la précédente vidéo des qualités qui pour moi sont primordiales, mais déjà quand on a finalement un petit peu avancé sur son hypersensibilité, quand je dis qu'on a déjà avancé, il y a des gens qui ont déjà, c'est pas une histoire d'avancer, il faut pas forcément systématiquement faire un travail. Hein. Il y a des fois une part de sensibilité qui a pu être acceptée dans votre famille et donc celle-là, vu qu'elle a été autorisée au sein de votre famille, vous allez aussi vous autoriser à la vivre normalement et donc vous allez commencer à sélectionner comme ça dans votre entourage des gens qui sont là-dedans. Mais si dans votre contexte familial, éducatif ou autre, on vous a vraiment pas autorisé, pas par malveillance, hein, simplement parce que des fois des parents, il y a une différence entre on va dire la sensibilité des parents et la sensibilité de l'enfant. On vous a pas appris à aimer cette partie, on vous a pas appris à la choyer, à être tendre avec, donc vous n'avez pas le mode d'emploi, vous allez avoir beaucoup de mal à repérer ça à l'extérieur. Voilà. J'espère que ça vous aura donné quelques points complémentaires d'information. Et puis après, ce que je voulais aussi juste rajouter, c'est que bien sûr qu'une fois qu'on a évolué sur sa propre sensibilité, ou du moins qu'on a compris à faire un peu copain et copine avec sa sensibilité,
eh bien, on peut aussi aller chercher ponctuellement, comme ça, un peu comme une abeille qui va se poser sur des fleurs et aller chercher, voyez, un peu d'ouverture d'esprit chez une personne qui n'aura pas tout à fait la même ouverture d'esprit que l'autre, mais on butine un petit peu comme ça avec des amis, en sachant qu'à chaque fois, on va livrer une partie de soi. Il y a des personnes avec qui on va quasiment ouvrir toute sa personnalité, tant ces personnes sont ouvertes d'esprit, tolérantes, bienveillantes, etc. Puis après, il y a quand même des personnes qui sont chaleureuses, qui ont une bonne dynamique, puis on va partager une partie avec ces personnes-là, puis avec d'autres, on va partager une autre partie. Et donc ça, c'est aussi pour moi une manière d'aller picorer un petit peu comme ça chez les uns, chez les autres en fonction de ce dont on a besoin, et les autres aussi ils font ça avec vous, hein. De toute façon on est là c'est un échange mutuel, mais c'est comme quand on va je sais pas s'alimenter, ou on va chercher un petit peu ce qui nous plaît à droite à gauche, et puis on prend voilà ce qui est bon pour soi, quoi. Voilà, donc après c'est de plus en plus facile de créer des relations qualitatives. On en attend de moins en moins des autres parce qu'on sait, voilà, on dit tiens, cette personne, je vais la voir pour ce truc-là. Faut pas attendre autre chose, hein. Franchement, il y a des personnes, faut pas attendre autre chose, hein. Vous prenez ce qui est bon avec elle, vous prenez le fun, vous prenez le truc sympa. Puis après, si vous avez besoin d'aller sur je sais pas, un courant plus large, avec des horizons plus, vous voyez, comme ça, là, et voilà, là, vous pourrez y aller tranquillement, etc. Et des fois, vous remarquerez qu'avec des gens qui sont très ouverts d'esprit, qui ont parfois une forme de sagesse, il y aura un peu moins des fois de délire ou de fun. Pas toujours, mais ça peut aussi. Donc voilà, pour moi, c'est ça, c'est butiner comme ça, un peu à droite, à gauche, et se nourrir de tout ce qui est bon chez les autres, et puis de laisser ce qui vous convient pas, quoi. Voilà, en écartant bien sûr les gens qui sont vraiment pas dans vos critères là. Voilà. Il y a aussi ça. Hein, au bout d'un moment, il faut écarter les personnes qui sont pas bonnes pour vous. Elles sont pas toxiques en soi, mais pour vous, elles sont toxiques. Vous voyez, il y a des produits comme ça. Si on les avale, il y en a qui vont les digérer, et d'autres pas. C'est une histoire de tolérance. Bon, bref. Bon. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez des commentaires, à les laisser sous la vidéo. N'hésitez pas à aller visiter mon site si vous avez besoin, à m'appeler directement. Et puis moi je reviens vers vous très prochainement pour de nouveaux contenus. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.